Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveautés du millésime 2022 du Canyon Grey Carbone, le CFSL. Donc celui-ci, le modèle 7, c'est le modèle d'accès à la gamme. Donc on va regarder ces petites nouveautés. J'ai déjà eu un problème mécanique avec, donc en toute transparence, je vais vous en parler aussi. Et je vais vous donner mon premier ressenti du vélo. Je ferai un bilan plus tard quand j'aurai plus roulé, notamment sur du sec, sur des longues distances. Et vous aurez déjà le premier ressenti du vélo. Allez, jingle. Alors, première chose qui se voit, c'est la couleur. Ils ont changé déjà le positionnement des couleurs. Avant, on était plus dans le sens du vélo avec les deux couleurs réparties comme ça. Là, maintenant, c'est avant-arrière. Donc, il existe en beige clair, et en vert. Partie noire à l'avant, en plus ce qui correspond à la démarcation d'une sacoche qui vient se mettre ici en accessoire. Les Celix sont les hauts de gamme, c'est la même chose, mais eux ils ont droit à un dégradé. Donc moi j'aime bien, ça fait un peu plus moderne, après chacun ses goûts, moi ça me plaît bien. Autre nouveauté, les roues. Donc c'est des roues de chez DT Suisse toujours, mais celles-ci sont identifiées Gravel et laine. Donc c'est pas vraiment référencé comme ça sur leur site, je pense que c'est des roues exprès pour Canyon. Le LN veut dire que les roues auraient un ratchet, ce que j'ai pas démonté pour vraiment vérifier, mais oui ça ressemble vraiment très fort à un ratchet. Donc le ratchet pour le débutant, c'est que la roue libre n'est pas un système avec 3 clés classiques, mais c'est deux roues dentées qui viennent s'imbriquer comme ça. Je vous mets toujours les petites vignettes en même temps qu'on connaît. Donc c'est un système normalement qui est plus simple, plus fiable, plus facile à entretenir. Normalement pour l'engagement c'est mieux aussi, la répartition de la force au niveau de la roue libre c'est meilleur. Autre chose c'est que là c'est totalement silencieux. Ça veut dire que quand vous êtes en roue libre sur le vélo il n'y a aucun bruit. Alors ça faut faire attention parce qu'on surprend énormément les piétons, ils vous entendent pas du tout arriver. Par contre dans le bois c'est très bien parce que pour la faune on fait vraiment pas du tout de bruit et on arrive à voir des choses peut-être encore plus facilement avec ce système de roue libre. Toujours sur ces roues. Ces roues font 24 mm d'interne. C'est très très large, c'est des valeurs de roues de VTT de cross-country, à tel point que le pneu là qui est monté dessus, qui est un pneu donné en 700 par 38, il sort à plus de 42 mm réel de largeur, ici à 2 bar 5, donc à faible pression. 2 bar 5, c'est la pression off-road, donc ça fait un très gros ballon sur le pneu, c'est vraiment très intéressant pour le confort. L'autre nouveauté, c'est qu'ils ont changé les pneus qui sont livrés avec les vélos, c'est ceux-ci. C'est les Schwab G1 R. Donc c'est le modèle haut de gamme de la marque. C'est des pneus qui se voient pratiquement à 70 € sur certains sites. Pneus en 120 TPI. Donc les TPI pour les débutants, là, c'est le nombre de fils. En fait, plus c'est élevé, plus il y a de fils, plus le pneu va être souple, plus il va travailler, plus il va être confortable, plus il va accrocher. Donc en règle générale, c'est plutôt bon signe pour la qualité. Donc le profil est un peu juste pour voir rouler l'hiver sur mon terrain. Par contre, les premiers essais que j'ai pu lire ont l'air intéressants. Donc je verrai ça au printemps, que le terrain sera un petit peu plus sec. Donc des pneus plus haut de gamme par rapport à avant. On verra bien ce que ça donne, ça peut être intéressant. L'autre nouveauté est la selle, donc une selle de chez Physique, le modèle Argo, donc un modèle dédié spécialement au gravel. Qu'est-ce qu'elle apporte en plus? Elle a une zone ici sur le côté qui se déforme énormément, qui vient plier comme ça pour apporter du confort. Et le dégagement à l'intérieur là très prononcé aussi pour diminuer la pression. Et chose intéressante, elle a une petite protection là pour éviter que l'eau et la boue viennent par le dessous, mais il y a quand même une petite fente au cas où que l'eau qui vienne, que ça s'écoule pour que ça stagne dans la selle. Donc la selle est vraiment bien pensée. Le chariot aussi est dans un matériau, dans une conception faite aussi pour venir se déformer et absorber le maximum de choc. Donc la tige de selle sur le SL7 elle n'est pas d'origine, vous ne faites pas avoir, c'est moi qui l'ai acheté à part. Je profitais du Black Friday, je l'ai rajouté sur le vélo. Il y avait 20% les frais de port offerts, donc j'en ai profité. Donc
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux lames carbone qui viennent se déformer comme ça. Donc ça marche bien aussi. Donc c'est à peu près tout. C'est à peu près tout hein. Le reste, le cadre ne change pas, le cintre ne change pas, la transmission c'est une transmission GRX de Shimano, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de surprise, ça fonctionne très bien. Le premier ressenti, c'est que le confort est vraiment très très bon. Je suis vraiment surpris, c'est pour ça que je l'avais acheté, je ne suis vraiment pas déçu. On est vraiment très frais en fin de sortie. Il y a des endroits où on passe, on vient. Je vais pas chercher, je vais pas peut-être dire que je passe plus vite, c'est pas vraiment peut-être l'intérêt, mais on vient moins buter sur les obstacles. C'est vraiment le ressenti, on vient moins buter sur les chocs, les obstacles, on est plus frais, on arrive à rester à une certaine vitesse au lieu de dire buter et de ralentir. C'est vraiment très intéressant. Ça sera confirmé plus tard, plutôt au milieu, fin de printemps, quand j'aurai vraiment roulé sur du sec sur des sorties plus longues. Donc, je vous ai promis de parler du problème que j'ai eu avec le vélo. La deuxième sortie, j'ai commencé à avoir. Excusez-moi, non, la troisième sortie. La troisième sortie, j'ai eu une mauvaise sensation au niveau de la fluidité du pédalier. En secours, pas en forme. Peut-être que les roues, je sais pas, peut-être les roues lourdes, je sais pas. Et finalement, non, en rentrant à la maison, là, en regardant quand même le samedi avant de rouler le dimanche d'après, je me suis aperçu que le roulement du boîtier de pédalier, le côté gauche était complètement bloqué. C'est pas un boîtier Shimano, je pense qu'ils ont du mal à en avoir en ce moment. C'est un boîtier de la marque Token, c'est une marque polonaise. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, le hasard a fait que j'avais déjà commandé un boîtier de rechange identique d'avance en préventif. J'aime bien toujours avoir des pièces d'usure, d'en avoir une d'avance en cas de problème pour agir d'un coup. Donc côté gauche c'est celui-ci qui était bloqué. Et au démontage, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé en fait. Il n'était pas vraiment oxydé, il y avait encore de la graisse dedans. J'ai vraiment l'impression soit il y a eu un défaut dans le roulement, soit au montage on a trop serré, soit le boîtier de pédalier, soit le pédalier en lui-même. De l'autre côté, là il y a la vis pour attraper le jeu. J'ai peur qu'on ait peut-être mis trop de pression et qu'on ait vu écraser ce côté qui a détérioré le roulement et qui est venu se bloquer après très rapidement. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait baigner dans le VD40. J'ai réussi à le débloquer au bout d'un quart d'heure, ça a été compliqué. Nettoyer, regresser, remonter et depuis plus aucun problème. J'ai roulé hier, là j'ai fait une sortie de pratiquement 4 heures et ça n'a pas bougé. 4 heures dans la boue, hein. Le vélo a été lavé, tout ça, là j'ai contrôlé, ça n'a pas bougé, il y a toujours la fluidité, toujours là. Donc je sais pas, je pense que j'ai peut-être quand même remonté l'information au SAV pour voir ce qu'ils en pensent. Et je vous tiendrai au courant dans le bilan du vélo plus tard dans l'année si j'ai eu un retour de leur part, si la réparation que j'ai faite a tenu, ou est-ce que j'ai dû monter très rapidement à 9, est-ce que ça va revenir à la même chose ou pas, on verra bien. Bon, c'est un petit peu décevant quand on ricole, ça va, mais je pense plutôt à vous qui débutez, si vous investissez autant dans un vélo et tout de suite vous êtes embêté, c'est un petit peu dommage. Sinon, pensez à vous abonner. Là, très rapidement, je pense que je vais tourner foulée, je vais faire une vidéo sur le double decker. Je vais en faire une spécifique au cintre, comme il y a pas mal de choses à dire. Je voulais pas faire trop long. Et très prochainement aussi une vidéo sur un sujet toujours dans le domaine du vélo, mais très différent. Vous verrez, abonnez-vous, vous verrez, je pense que ça va vous plaire, mais ça concernera pas mal d'entre vous. Allez, à la prochaine.